Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est la fin de 10 ans d'attente avec Avengers Infinity War. Le voilà, il est enfin là, Avengers Infinity War, l'apothéose de 10 ans de film, l'accomplissement de tout ce qui a été fait chez Marvel jusque-là, produit d'années d'attente. Et est-ce que ça valait la peine d'attendre aussi longtemps? Oui, putain, un grand oui. Et je vais commencer à vous le prouver en vous parlant de son plus grand défaut. Ça n'a aucun sens, on s'en fout. Le rythme, je l'avais dit dans ma rétrospective, c'est un des nombreux points casse-gueule et malheureusement, c'est celui que les Rousseau ont choisi de rater. Les deux premiers tiers du film sont rushés au point qu'on se croirait au marathon de New York. Du coup, certaines péripéties sont expédiées et certains personnages totalement sous-exploités ou sous-développés. Mais par contre, le dernier tiers est très bien rythmé et super bien monté. Le film sait quand passer d'un groupe à l'autre et combien de temps accorder à chacun. Et en parlant du troisième acte, la bataille du Wakanda est une des meilleures scènes de bataille qu'on ait vues au cinéma. C'est le niveau d'un Seigneur des Anneaux, putain, oui, à ce point. C'est sauvage, c'est dynamique, on est jeté sans concession dans la mêlée, c'est absolument dingue. Et vu qu'on a abordé la réalisation, transition, point réalisation. Ils en ont fait du chemin les Rousseau depuis l'illisible Soldat de l'hiver. Ici la caméra bouge quand elle doit bouger, tout est lisible, les Rousseau tentent enfin quelques mouvements de caméra ambitieux et un sympathique plan séquence. Il y a plusieurs planètes et environnements superbement bien designés et utilisés par la mise en scène d'une manière exemplaire, avec même des jeux de lumière et de couleurs. Suis-je bien en train de regarder un film des mecs qui ont réalisé les grisouilles Captain America ? Ensuite, et désolé cette fois je n'ai pas de transition, on va parler de la superstar du film, Thanos. Le Dark Vador de Marvel d'après ses créateurs, le méchant ultime, et surtout en ce qui me concerne, le meilleur antagoniste du MCU. Oui mesdames et messieurs, à tous les rageux qui se plaignent que le MCU ne fait pas de bons méchants, Thanos, le King, va mettre tout le monde d'accord. Un méchant avec de la profondeur, de vraies motivations. Pas un méchant en fait, un personnage. Et surtout, il est brillamment interprété par Josh Brolin. Et même en capture de mouvement, il délivre une intensité et un charisme absolument ouf. Et qu'est-ce qu'il est classe, putain, tous les moments où il... J'avais émis des doutes vis-à-vis des Gardiens de la Galaxie, aucun souci de ce côté-là, c'est bien nos bons vieux gardiens, un poil plus tourmentés qu'avant. L'humour est toujours bien trouvé et bien géré, l'ambiance musicale est là, rien à dire de ce côté-là. On a aussi plusieurs interactions réussies entre les Gardiens et Avengers, mon préféré concerne Groot, no spoil. Concernant les autres, on a une iconisation graphique pour certains qui est juste jouissif, Thor et Spider-Man pour ne citer que. Quelques mots sur la fin, no spoil toujours, elle est juste dingue, choquante, inattendue et osée. J'espère juste que Marvel aura les couilles d'aller jusqu'au bout, même si je pense que c'est mal barré pour. Le point musique maintenant, et oui déjà, c'est allé vite aujourd'hui, c'est Alan Silvestri qui revient pour le plus grand plaisir des fans. Et la musique fonctionne, mais les moments qui fonctionnent, c'est les moments où il reprend les thèmes du premier film. Alors ça marche, mais il n'a rien composé de nouveau. Et ce qui me fait chier, c'est que les gens vont adorer et continuer de cracher sur la musique d'Avengers 2 où Tyler et Elfman s'étaient troués le cul pour composer quelque chose de nouveau. Bon bah on va conclure tout ça, c'est un excellent Marvel et le meilleur réalisé par les frères Rousseau. Après il lui manque une chose pour se mettre à la hauteur des deux premiers. Une version longue, au moins 3 heures, plus de développement et de rythme pour la première partie, et là c'est bon. Mais sinon quel film, et pour les fans Marvel, mon dieu, je ne sais pas si vous êtes prêts, surtout vis-à-vis des personnages qui meurent. Je vais pas vous spoiler, mais je m'attendais absolument pas à ce que... Souhaitons que le monde se souvienne de vous.